Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver pour le bulletin Tarot énergétique du mois de janvier 2025. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles vacances pour ceux qui ont pu en prendre. C'est une guidance générale comme d'habitude, donc vous prenez ce qui vous parle, vous mettez de côté le reste. N'hésitez pas à vous inscrire à la pétillante qui est ma newsletter mensuelle et au pétillant taroscope pour avoir l'énergie de votre semaine tous les lundis matins dans votre boîte aux lettres. Toutes les informations sont dans ma bio, sur le compte Instagram et Facebook également. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier, le moment où j'enregistre cette guidance avec le nez encore bouché. Vous m'entendrez parler du nez. J'ai un reste de rhume de pendant les vacances. Ça sert à ça les vacances. Que nous réserve le tarot pour ce mois de janvier? Alors, c'est parti. C'est une guidance générale. Prenez ce qui vous parle, mettez de côté le reste. Entrons avec le 4 de denier. Le 4 de denier ici peut venir nous indiquer plusieurs choses. Déjà, le denier, c'est tout ce qui est lié à la matière, le matériel, le concret, le tangible. On le touche, c'est concret, on peut le tenir. Le 4 ici vient nous parler de stabilité ou d'instabilité financière, matérielle, voilà, avec tout ce que ça peut... avec tout ce que ça peut comprendre. Donc, il peut y avoir, à mon avis, à mon sens, ici dans le collectif, deux tendances. Il peut y avoir la tendance à vouloir mettre sa sécurité matérielle en priorité en ce début d'année. Combien j'ai d'argent, qu'est-ce que j'ai de côté, de quoi j'ai vraiment besoin. Une sorte de tri aussi qui peut se faire pour savoir, ok, quelles dépenses je continue à garder, quelles dépenses j'arrête de faire, etc., afin de se constituer, pas forcément un bas de laine et des économies, bien que ça puisse parler de ça aussi, mais en tout cas, il y a comme un réajustement dans le besoin de contrôler, pour moi, il y a une sorte de contrôle avec ça, de contrôler matériellement, financièrement, qu'est-ce qu'on a autour de soi, quelles sont les ressources que l'on a, quelles sont les dépenses que l'on a, qu'est-ce que l'on veut garder, qu'est-ce que l'on ne veut pas garder. Pourquoi? Parce que en ce moment, nous sommes dans une situation sociale, mondiale, qui est quand même très instable. Et le retour à une forme de contrôle sur nos objets, nos possessions, quand je dis possession, c'est matériel au sens large, et le côté financier, etc., peut être quelque chose de rassurant. Parce que si on ne contrôle pas le chaos extérieur, au moins on peut contrôler ce qu'on dépense, on peut contrôler ce qu'on a, on peut compter le nombre de bouquins qu'on a dans sa bibliothèque, on peut compter le nombre d'œufs dans sa boîte, etc., etc. Et pour moi, ici, pour commencer cette année, il y a cette ambiance-là qui est présente. D'autres, ça va être... Non, enfin, c'est pas d'autres, ça va être... C'est pour moi, c'est vraiment ça, pardon. C'est vraiment ça, l'ambiance générale, on va rester dans le général. Pour moi, c'est vraiment ça, l'ambiance générale de ce début de mois. Une forme de calcul. Qu'est-ce qui me met en sécurité? Qu'est-ce qui m'insécurise? Comment est-ce que je peux pallier à mon insécurité? Comment je peux me sentir un petit peu plus en sécurité malgré l'insécurité extérieure, etc., etc. Donc, il y a effectivement cette idée de cette dépense, je la garde, enfin je la garde. Cette dépense, est-ce que je continue à la faire ou pas? Est-ce qu'elle m'est vraiment utile et nécessaire, etc., etc. Pour arriver à quelque chose de plus stable et de plus maîtrisé. Ce qui va nous aider durant ce mois de janvier, c'est le pendu. Et le pendu est la... Ah non, il y a deux arcanes majeures, pardon. Qui se font d'ailleurs opposition entre guillemets. Le pendu ici vient nous dire que nous sommes dans une période, et c'est ce qui va nous aider, où on peut se sentir un petit peu pieds et poings liés dans certaines situations, par rapport à certains événements extérieurs. On peut sentir qu'on n'a pas ni la maîtrise ni le contrôle sur les gens, les événements, ce qui se passe, etc., etc. Et donc, il y a cette idée ici, l'invitation est vraiment de regarder les choses sous un angle différent. Parce que le pendu, en fait, si vous regardez bien, le pendu est attaché par un pied. Le deuxième pied, a priori, n'est pas attaché. Les mains dans le dos, a priori, ne sont pas attachées non plus. Il y a cette forme avec le pendu d'immobilité fertile. Fertile pourquoi? Parce que ce moment
où ce personnage a la tête en bas est le moment où il va pouvoir faire le point, faire le bilan, réfléchir à la situation. C'est un moment de pause dans sa course effrénée et c'est ce qui va lui permettre de pouvoir remettre les choses en perspective, voire d'avoir de nouvelles idées parce que avoir la tête en bas, ça lui permet vraiment d'avoir un nouveau point de vue sur les choses, de voir les choses autrement, avec un autre œil, avec un autre regard, avec une autre perspective. Et effectivement, souvent quand il sort le pendule, les gens font « Ah, le pendu, au secours, c'est pas bien. » C'est pas bien. Il n'y a pas de « c'est pas bien » d'ailleurs dans le tarot. Il y a vraiment cette idée d'ici il y a comme quelque chose qui peut nous immobiliser malgré nous pour ce mois de janvier. Et en même temps, si nous arrivons à voir les choses sous un angle différent, avec une autre perception, eh bien, ça nous permettra peut-être de trouver des solutions. Peut-être que ça nous permettra d'avoir d'autres idées. En tout cas, il y a cette idée vraiment que ça vient nous ouvrir des perspectives qui nous étaient inconnues et auxquelles nous n'aurions pas pu avoir accès si nous n'avions pas été immobilisés pendant cet instant. Donc l'immobilité, elle est soit subie parce que vous vous débattez dans tous les sens pour dire « Ah, je ne veux pas rester attaché, etc. etc. » ou vous êtes en colère, vous ressentez de la colère parce que vous ne pouvez pas bouger comme vous voulez, etc. Ou alors vous vous posez en victime « Ah, j'ai pas de chance, je suis coincée, je peux rien faire, vraiment, moi, tout ça, tout ça. » Soit vous vous dites « Ok, en fait, là, je suis coincée, de toute façon, c'est comme ça. Comment est-ce que je peux mettre à profit ce moment ? En fait, qu'est-ce que je peux tirer de cette période, de ce mois, ça va peut-être durer juste quelques jours ou quelques semaines, peu importe. En tout cas, ça durera peut-être certainement pas non plus très très longtemps parce que c'est ici l'énergie qui va nous aider. Donc c'est pour ça que je parle d'immobilité fertile et que je parle de quelque chose qui est intéressant, qui va nous permettre vraiment de faire la différence quand on va pouvoir repasser en mouvement, quand on va pouvoir repasser à l'action, quand on va pouvoir à nouveau être beaucoup plus libre dans ce qu'on veut faire. D'ailleurs, la carte de l'après, c'est l'arcane de la mort qui vient vraiment nous inviter à quelque chose à une transformation vraiment profonde, soit de quelque chose, justement, j'ai les mots trop vite en tête, je l'ai dit avant, je ne les mets pas dans le bon sens, qui va vraiment nous inviter à transformer les choses profondément pour pouvoir les changer. Parce que sans ce moment d'arrêt que l'on subit, que l'on décidera de subir ou non d'ailleurs, c'est aussi une question de choix. À partir du moment où on aura vu les choses autrement, on ne pourra plus faire comme avant. Et donc, on fera différemment. Et pour faire différemment, ça va nous occasionner des changements et des transformations. Et c'est ça qui est très intéressant ici dans cette carte du pendu, surtout compte tenu du contexte. En face, on a la justice qui vient en opposition. Alors, ça peut parler de ce pendu qui dit oui, c'est pas juste, la vie est pas juste, tout ça c'est pas juste, qui vont crier à l'injustice et du coup qui ne mettront pas à profit ce moment qui est précieux finalement pour pouvoir aller dans la transformation, dans le changement et peut-être dans les solutions qui n'étaient pas accessibles autrement que comme ça. Et l'injustice aussi en face vient aussi nous parler effectivement d'injustice. Donc c'est pas forcément une injustice personnelle, ça peut être des injustices au sens large du terme, encore une fois mis globalement dans le contexte actuel qui est quand même très particulier. Donc il peut y avoir beaucoup d'injustices, il peut y avoir des déséquilibres, il peut y avoir une forme d'intolérance, il peut y avoir des abus de pouvoir. Ça, c'est ce que l'on peut avoir en face de nous en ce moment, pendant ce mois de janvier. Donc effectivement, s'il y a des déséquilibres, s'il y a de l'injustice, s'il y a des abus de pouvoir, etc., et si on a quelque chose de très rigide en face, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas bouger comme on aimerait bouger, etc. Et donc c'est comment mettre à profit, je reviens sur mon pendu, comment mettre à profit tout ça. Et ça va être la clé de ce mois de janvier. Au centre, qui vient en synthèse et qui vient nous donner quelques petites informations complémentaires, on a le 7 de coupe, l'émotionnel avec les coupes, d'accord ? Et le 7 qui vient nous parler de faire des choix. Et le 7 de coupe, si on pourrait dire une phrase que vous avez déjà entendue certainement beaucoup de fois, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or.
Et attention, au cours de ce mois de janvier, par rapport, parce que c'est vraiment le 7 de coupe qui est entre le pendu et la justice, attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes et à ne pas prendre de l'or pour tout ce qui brille. Parce qu'en face, on a, avec la justice positionnée comme ça, on a quelque chose d'un petit peu pas très clair. On a quelque chose d'un petit peu qui peut nous porter à confusion ou qui peut nous emmener sur un chemin qui ne serait pas très juste, justement. Donc attention, prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de poser les choses. C'est ça le pendu. Le pendu, il ne peut pas se précipiter. Il est obligé de patienter. Il est obligé de voir les choses. Enfin, il est obligé. Oui, il est obligé de voir les choses autrement. Il est obligé de prendre son mal en patience, comme on dit. Et ce mal en patience, s'il est utilisé avec avec intelligence, c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas, s'il est utilisé à bon escient, ça vous permettra de détecter les vessies des lanternes, de l'or et de ce qui ne l'est pas, afin de pouvoir faire un choix beaucoup plus éclairé, afin de vous positionner de façon beaucoup plus juste pour vous, afin de prendre les décisions dont vous avez besoin. Et ça va être à la fin du mois de janvier, ou en tout cas au cours du mois de janvier, si vous arrivez à faire ça, on a le 6 de bâton en résultat qui parle de victoire, qui parle de triomphe, qui parle d'avoir eu le nez fin, entre guillemets, avec cette chouette, d'avoir eu la bonne intuition, de prendre le temps dont nous avions besoin, chacune et chacun et dans le collectif, afin de ne pas se laisser embarquer par les injustices, par les abus de pouvoir, par une forme de colère et par une forme d'intolérance, à ne pas prendre des vessies pour des lanternes, à ne pas regarder tout ce qui brille comme de l'or, eh bien nous aurons victoire, nous aurons les solutions, nous serons triomphants sur la situation, les événements, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'assez chouette, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, de voir que, oui, parfois on se sent immobilisé et on peut prendre cela comme une injustice et en même temps, ça permet de voir plus clair sur la suite à donner, sur vos positionnements, etc., etc. Je ne vous la refais pas. Ça va être un mois qui va être, je pense, assez dynamique malgré un pendu, mais qui est bien aspecté. Je pense que ça va être un mois qui va être dynamique. Attention avec le cadre de denier de OK sécurisé, OK maîtrisé, ou en tout cas d'avoir une forme d'illusion de maîtrise et de contrôle. On a aussi ça avec le jeu, comment il est positionné. Donc attention, voilà, à ne pas vous laisser embarquer non plus dans quelque chose d'hyper contrôlant. Voilà, de rester quand même mesuré. Attention à rester quand même dans la mesure, en tout cas, et dans l'équilibre. Et si vous arrivez à faire ça, et si nous arrivons à faire ça, d'un point de vue collectif et global, eh bien, c'est la victoire que nous allons avoir au bout. C'est la réussite, mais pas forcément la réussite financière, la réussite je suis reconnue par le monde entier comme tatati tatata. Non, la réussite d'avoir triomphé sur un événement, une situation, un état d'être, peut-être quelque chose de collectif aussi, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif derrière et il y a une victoire. Vous savez, quelqu'un qui ne peut pas marcher pendant des semaines parce qu'il s'est fait blesser la cheville, le jour où il peut recommencer à marcher sans avoir mal ou sans avoir trop mal, c'est une victoire. Ne vous contentez pas, ne minimisez pas plutôt les petites victoires, comme on dit. Elles sont hyper importantes et c'est chaque pas que vous faites qui vous amène à votre objectif, ou en tout cas, chaque pas que vous faites au présent vous amène à construire votre demain. Donc c'est hyper important d'être vraiment très conscient de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on construit au présent, quelles sont les actions, quelles sont les pensées, quelles sont les croyances que l'on a, quels sont nos actes au quotidien, notre gentillesse, notre bienveillance avec les gens autour de nous, etc. Au quotidien, c'est ça qui fait que votre demain sera ce qu'il sera. C'est aujourd'hui que nous construisons, aussi bien en individuel, d'un point de vue personnel que d'un point de vue collectif. Donc prenez le temps, ne vous précipitez pas. De toute façon, avec le pendu, même s'il est bien aspecté ici, encore une fois,
La précipitation, ce sera peut-être pas le mot du mois de janvier 2025. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos réactions, ce que vous en pensez, ou à la fin du mois de janvier, comment vous aurez vécu ce mois. Je vous rappelle que fin janvier débute l'initiation au tarot que je propose. N'hésitez pas à me contacter par mail, contact@alexandracollinet.fr. Après, tout est dans les descriptions, dans les réseaux sociaux, etc. Voilà, on embarque pour 8 semaines avec un live toutes les semaines pour que je réponde à toutes vos questions. On ira avoir des cas pratiques. Vous connaîtrez la symbolique et les définitions des 22 arcanes majeures et de toutes les arcanes mineures. En tout cas, vous aurez les outils nécessaires et les bases nécessaires pour pouvoir vous faire des lectures ou pour pouvoir aussi peut-être, avec la pratique, faire des lectures aux autres. En tout cas, mon expérience du tarot par l'apprentissage du tarot que j'ai fait, c'était vraiment par la pratique. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre le tarot que de pratiquer. Mais vous aurez toutes les ressources à côté, rassurantes, sécurisantes, pour pouvoir vous lancer dans cet outil merveilleux qu'est la lecture du tarot. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez un très beau mois de janvier.